Salam Bracha, voilà, on va faire un cours sur la fête de Tou B'Av, Khamisha Asher B'Av. Il y a un élément intéressant, c'est qu'à partir de Khamisha Asher B'Av, on dit Tiva Vechatima Tova. Pourquoi? Parce que Khamisha Asher B'Av, le 15 du mois de Av, c'est valeur numérique Tiva Vechatima Tova. Ça commence à ce moment-là. Comment c'est possible? Vu que la fête de Tishri, c'est quand même, il faut, là, on est juste à la moitié du mois de Av, il y a encore la moitié, encore le mois d'Elul, et après le mois de Tishri. C'est loin quand même. Le Rabbi va expliquer que dans le mois de Av, le Mazal, l'influence, elle est liée au Arié. Arié, c'est l'astre du mois de Av. Et il nous dira que Arié, c'est les rochers Tevet, les premières lettres de tout ce qui va suivre. Aleph, ça représente le mois d'Elul. Et le Resh, ça représente Rosh Hashanah. Et le Yud, ça représente Yom Kippourim. Et le E, ça représente Hoshana Rabbah. Et donc, ça représente la relation de Toubéave qui va se dévoiler pendant le mois de Elul, parce qu'on sait que Toubéave, les jeunes hommes sortaient dans les champs pour aller voir leur fiancée, et on sait que le mois d'Elul, c'est Améler Bassadé, le roi il sort dans les champs, le roi c'est Akadosh Baruch Hu, il vient voir sa fiancée, c'est le peuple juif, et après Rosh Hashanah, ça représente l'annonce du mariage, comme on sait que avant un mariage, surtout le mariage du roi, on annonce donc, le mariage comme il y a eu à Matan Torah, c'était le mariage du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, on a entendu le bruit du chauffard, et quand il y aura la Géoula, je crois qu'on a entendu le bruit du chauffard droit, et quand il y aura la Géoula, ce sera le bruit du chauffard gauche du bélier qui a été sacrifié à la place d'Israël, ou vice versa au niveau de droite et de gauche, sur quelle corne. Et c'est pour ça qu'on a des loups, on sonne du chauffard parce que le roi il est dans les champs, et que c'est le mariage entre le roi, entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et après, donc il y a la fête de Rosh Hashanah, il y a Yom Kippourim. Yom Kippourim, ça représente tout quoi? Ça représente le mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Comme le jour du mariage, on doit faire la tefila de Kippour, et la Kala, elle s'habille en blanc. Et ce jour-là, toutes ses fautes sont pardonnées. Et ben cette image-là, le jour de Kippour, c'est le mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est pour ça que toutes nos fautes sont pardonnées et qu'on s'habille en blanc. Et après, il y a les Yemei Shem Hashem, les jours du nom de Dieu. Ça représente l'union entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, parce que ça représente les lettres du nom de Dieu, donc l'union dans le fait qu'il nous met au-dedans de nous les lettres de son nom, qui Yud Kevavke, le tétagramme, l'essence de son être au-dedans de nous, la partie de Dieu qui est en nous, comme dira le Bachem Tov, que dans une partie de Dieu, on ne peut pas dire qu'il y a mon Dieu, il y a tout Dieu. Et Oshana Rabbah, ah oui, il y a Sukkot, c'est chez les Shevra Brachot, donc les 7 jours de bénédiction, on invite tous les invités, c'est pour ça qu'il y a tous les invités de tous les tzadikim de tous les Dorot, Abraham, Israël, Yaakov, etc. Les invités chassidiques, le Bachem Tov, le Magid, Morazaken et Verhoulé et tous les autres, bon, on va les citer, Shlomo, David Ameller et Yosef, etc. Et pour les autres, l'Admorazaken, l'Admorazaken, c'est Mercedek, le Rabbi Marash, le Rabbi Rachab, le Rabbi Rayat et le Rabbi Meler Mashiach. Et après, il y a la fête de Hoshana Rabbah, c'est la fête de la Géoula. C'est la Géoula. Voilà, que Bezrat Hashem, on puisse vivre comme en ce jour, il y a tout ça en concentré, et que Chodesh Hashan Chidouche, c'est une nouveauté. Et ce jour, comme il contient tout ce qui va suivre, le 15 du mois de Av, et que c'est à partir de maintenant que le soleil et la force du sommeil diminuent, parce que le soleil représente le travail du haut vers le bas, donc l'influence de Dieu qui nous éclaire, le Or Yachar, la lumière directe, et à partir de ce moment-là, la nuit prédomine, et la nuit s'agrandit, c'est pour ça qu'on doit augmenter l'étude de Torah la nuit, ça représente le Or Choser, la lumière du bas vers le haut, donc le travail du bas vers le haut, comme les Chadodi, Dodili, j'ai oublié le terme. Ani Dodiv et Dodili. Je suis à mon créateur et mon créateur je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Bon, voilà, Bezrat Hashem, on se retrouve au 13e Miyan Mama Shaman Ve'amen, Kini Chiraton.